C'est ma femme. Et qu'est-ce qu'elle a, Jenny? Elle est en train de mourir. Voilà pourquoi, d'après notre contrat, elle n'aura pas droit à une transplantation. Mais c'est pas possible, enfin, l'OCB va tout de même pas abandonner Franck. 1 250 000 $ venus tout droit du ciel. Je te dis que j'ai besoin de fric. Et le lendemain matin, je trouve 1 million et des poussières en petites coupures sur le siège avant de ma bagnole. La coïncidence te saute pas aux yeux par Et hasard? où veux-tu que je dégote une somme pareille? C'est justement ce que je voudrais savoir. Ouais, qui c'est? Ouvre-moi, Vinny. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je peux entrer? Ouais. Si tu me disais ce que tu cherches, je pourrais peut-être t'aider. Rien à boire chez toi? Ah, allez. Franck, c'est Pozzo, l'épicier, qui m'a offert ça pour Noël il y a 3 ans. C'est tout juste bon pour décaper les comptoirs en zinc. Alors, pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que je t'ai jamais vu dans cet état, c'est moi qui ai le premier rôle d'habitude. Arrête de picoler, bon sang! Allez, donne-moi cette tasse. Ah, je crois que j'ai un petit verre dans le nez. Un petit... Je suis sous. Garde-le. Si, garde-le. Faut pas conduire sous l'influence de l'alcool, mais il faut encore moins s'amuser à garder une arme à feu dans sa poche sous l'influence du... Et je vais te dire un secret. Je supporte pas l'alcool. Dis-moi ce qui va pas, Franck. Rien, absolument rien. Si j'avais un problème, je l'aurais réglé tout seul. Tout va très bien. Arrête de m'emmerder, Franck, je voulais seulement t'aider. Je suis un type très cool, jamais je suis agressif. Ça suffit.
J'ai sommeil. Tu vas finir par me dire pourquoi tu débarques chez moi complètement ivre en pleine nuit. C'est ma femme. Elle a fait une hémorragie interne ce matin et elle est tombée devant la machine à laver. C'est Drake qui l'a trouvée. C'est grave? C'est affreux. J'ai horreur des hôpitaux. Je déteste les bruits, les odeurs, la promiscuité. J'ai des sueurs froides rien qu'à l'idée de franchir la porte d'un hôpital. Mon père a eu de la chance, il est mort tranquillement dans son lit. En esprit, la souffrance, les décès et la négligence sont sûrement associés aux hôpitaux. Tu sais ce que disent les psychanalystes de nous? On devient flic par soif de pouvoir, par esprit de domination et de contrôle. Franck, qu'est-ce qu'elle a, Jenny? Le contrôle. Elle est en train de mourir. Tu sais ce qu'on ressent quand on voit la personne qu'on aime s'éteindre jour après jour. Et les médecins, qu'est-ce qu'ils en disent? Hépatite familiale. Qu'est-ce que ça veut dire, hépatite familiale? Ouais. C'est une infection qui te bouffe le foie tout doucement et qui finit par s'attaquer au cerveau. Quand le foie n'arrive plus à filtrer les toxines, tu perds la tête, si tu préfères. Tu traverses des périodes de confusion comme dans le syndrome d'Alzheimer. Jenny perd la faculté de penser. Elle oublie même de se laver. Elle oublie de se coiffer, de se changer, c'est affreux. En allant faire des courses, elle se perd. Elle n'a plus le sens de l'orientation. Elle porte un petit bracelet au poignet. Et on m'appelle quand elle se perd. Je vais la chercher. C'est drôlement pratique. Ouais. T'as consulté des spécialistes? Ah merde, excuse-moi. Je suis un peu con de te poser une question pareille. La seule chance de la sauver, ce serait de tenter une transplantation du foie. Bon bah alors, qu'est-ce que t'attends? J'ai pas le fric. C'est con, mais j'ai pas de fric. Mais t'as pas besoin de payer, ça va pas? T'es un agent fédéral, le gouvernement a des tas d'avantages sociaux. Oui, mais elle ne couvre pas les maladies du foie causées par l'alcoolisme, malheureusement. Jenny est alcoolique? Je n'ai jamais crié sur les toits. Les meilleures cliniques, les cures, on a tout essayé. Je croyais qu'elle était guérie. C'est pas possible que personne puisse plus rien faire pour elle? Cette opération à elle seule coûte 250 000 $ et je compte pas les journées d'hôpital. Et même si j'étais assuré, on la mettrait tout en bas de la liste des receveurs parce qu'elle a 40 ans et qu'elle est alcoolique. J'ai même pas osé demander au banquier de me prêter de l'argent. J'avais riche. Je savais que j'avais aucune chance. Excuse-moi. Jenny va mourir. Elle va mourir et j'aurais rien fait pour l'en empêcher. J'aurais pas dû venir te déranger, t'embêter avec mes histoires. Je vais rentrer chez moi. Où est Drake? Il dort chez des amis. Bon bah alors tu restes avec moi, Sidney. Alors tu vas essayer de dormir. Et puis on parlera de tout ça demain matin, toi et moi. Allez, viens. Ouais. Allonge-toi sur le divan. Je suis fatigué. Tiens. Merci. Ouais. Je me demande comment je vais m'en sortir. Franck, debout.
va aller prendre le petit déjeuner chez la tante Milly. Franck? J'ai lu et relu la police d'assurance du bureau, ça ne marchera pas. La femme de Franck ne sera pas couverte. Il faut absolument trouver un moyen. On ne peut pas faire une exception. Ce n'est pas nous qui fixons les termes du contrat, c'est la compagnie d'assurance. Et ils ne vont pas les changer pour nous faire plaisir. L'opération revient à 250 000 $ et les frais médicaux dépasseraient sûrement cette somme. Jenny McPike a reçu de nombreux traitements contre l'alcoolisme et contre des maladies dont la cause était l'abus d'alcool. Voilà pourquoi elle n'aura pas droit à une transplantation d'après notre contrat. C'est pas possible. Enfin, l'OCB va tout de même pas abandonner Franck. Pendant que tu étais à l'hôpital, nous avons réuni 22 678 $. Beckstead a donné 11 000 $. Regling, 4 500. Et l'argent arrive encore. Mais ce ne sera pas suffisant. Voilà, je vous laisse avec elle, monsieur. J'ai noté un certain nombre de choses que tu devras régler. Je crois que j'ai pensé à tout. La cérémonie funèbre, la musique. Les paroles des marches funèbres m'ont toujours beaucoup amusée. Mais j'y tiens. J'adore les cantiques. Choisis du Bach ou du Brahms. Tu vas peut-être un peu loin. Tu n'as jamais été très doué pour régler ce genre de détails. J'ai aussi longuement réfléchi à la situation et je crois que Drake devrait aller vivre chez ma sœur. Qu'est-ce que tu dis? Je lui en ai déjà parlé. Franck, tu sais très bien que tu ne pourras pas tenir correctement ton rôle de père avec un enfant de 12 ans à cause des exigences de ta profession. Mais nous en reparlerons plus tard. Crois-moi, c'est la meilleure solution. Monsieur et Madame McPike, vous avez bonne mine aujourd'hui. L'hémorragie est terminée. La pupille est beaucoup plus claire. Je pense que vous pourrez rentrer chez vous jeudi. On dirait que vous voulez vous débarrasser d'elle. Une infirmière à domicile s'occupera d'elle aussi bien que nous. Ah, vous les toubibs, vous manquez pas d'air. Franck, merci beaucoup, docteur. Je voudrais rentrer chez moi le plus vite possible. Très bien. Docteur, vous avez une minute, s'il vous plaît? Vous auriez plutôt besoin de parler à un orthopédiste. Non, c'est au sujet de Madame McPike. Vous êtes parent avec elle? Non, je suis Vinny Terranova, je suis un ami de la famille. Je sais qu'il est condamné. Allons dans mon bureau. Ouais. Madame McPike est une femme courageuse qui a accepté son sort. Il arrive souvent que les proches aient plus de difficulté à admettre que la maladie est incurable. Vous avez parfaitement raison. Je ne capitule jamais. Avez-vous conscience de la gravité de la maladie dont elle est atteinte? Non, non. Mais je sais qu'elle se trouve dans l'un des meilleurs hôpitaux de notre pays et que vous avez décidé de la laisser mourir. Alors je veux une réponse sans détour. Vous aimez la voile, monsieur? Moi, c'est mon dada. Mais je n'en fais plus maintenant. Je consacre tout mon temps à mes patients. Des patients condamnés, pour lesquels 5 minutes de retard peuvent être fatales. Je dois donc me contenter de construire des maquettes. Ceci afin de pouvoir être plus près des malades. Mais ça ne change rien. Ils sont incurables. Nous ne faisons pas de miracle. Et je dois aller dans la salle d'attente annoncer à leur famille que nous ne pouvons plus rien pour eux. Voilà, monsieur, ce que j'avais à vous dire. Je ne peux plus rien désormais pour Madame McPike. Et vous pouvez tenter une transplantation. La sélection des patients pour une transplantation répond à des règles méticuleuses, c'est inévitable. Il y a toujours plus de foie malades que d'organes disponibles pour une transplantation. Nous devons tout prendre en considération. Y compris l'aspect financier. Oui, c'est très important en effet. Une transplantation revient très cher. Si le patient n'a pas de fric, vous le laissez crever, c'est bien ça? Je ne nie pas que les hôpitaux pratiquent également des biopsies financières avant d'admettre les malades. L'argent mis à part, quels sont les autres facteurs? L'âge, l'hérédité, le soutien familial. Après l'opération, la personne a besoin de soins, d'attention et d'amour. Jenny a 40 ans. Le facteur hérédité est en partie responsable de son état. Son mari exerce un métier très éprouvant. Nous sommes très loin du receveur idéal. Votre jugement est un peu précipité. Hein. Elle est alcoolique. C'est aussi un être humain. Nous avons de jeunes patients qui attendent la mort de jeunes du même âge qu'eux afin de pouvoir vivre.
Les donneurs sont rares. Nous ne pouvons pas courir le risque de greffer un organe aussi précieux qu'un foie en bon état sur un patient qui a un passé d'alcoolique. C'est la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Et si vous aviez le pouvoir du roi Salomon, j'obéirais immédiatement à vos ordres, cher monsieur. J'ai dû faire face à Jenny McPike et à son mari afin de leur apprendre qu'elle était condamnée. Elle l'a accepté. Je vous conseille de faire de même. Alors vous voyez aucune autre solution? Si Rockefeller franchissait cette porte pour faire don d'1 million de dollars à notre centre de recherche, il jouirait peut-être d'une mesure de faveur. Mais pour le moment, les miracles ne sont pas de mon ressort. Vinny! Ouais, j'arrive. Vinny, ouvre-moi! C'est quoi ça? Ouvre. 1 250 000 dollars venus tout droit du ciel. Et d'où ils viennent? Tu le sais pas? Moi, non. Non, tu sais vraiment pas d'où ils sortent. Mais non, je t'assure, j'en sais rien. Je te dis que j'ai besoin de fric. Le lendemain matin, je trouve 1 million et des poussières en petites coupures sur le siège avant de ma bagnole. La coïncidence ne saute pas aux yeux. Mais où est-ce que tu veux que je dégote une somme pareille? C'est justement ce que je voudrais savoir. Alors, il est pas à toi, ce fric, t'en es sûr? Non. Bon, alors c'est qu'on veut ma peau. Oh, arrête, tu vas pas nous faire une crise de parano. De nos jours, il y a toutes sortes de corps expéditionnaires qu'on lâche dans les grosses agglomérations pour lever des flics qui ont besoin d'arrondir leur fin de mois. Ou alors c'est un junkie en manque d'imagination qui croit que ma cam à moi, c'est un carton de liquide. Ces billets, ça me fout les boules. Mais arrête de flipper, on te donne une brique, c'est super. Il faut que je sache d'où vient ce pognon. Te torture pas les méninges, c'est un cadeau royal, merde. T'as qu'à l'utiliser pour l'opération. Je ne mange pas de ce pain-là, Vinny. J'aurais dû tout de suite le remettre à l'ECB. Je me demande ce que je fous chez toi. Franck. C'est moi qui ai mis l'argent dans ta voiture.
Ça va me retomber dessus si tu la portes au bureau. Oh, ça c'est dingue. Dingue. C'est le fric que Stilgrave avait mis à l'écart avec les casinos d'Atlantic City. Non, ça n'a rien à voir avec Sony. Il faut absolument que je sache d'où tu le tiens. Et qu'est-ce que ça changera pour toi? C'est important, il faut que tu me le dises. Bon. Disons que c'était mon parachute. Roger? Ouais, comme Roger Lococo. C'est un mêle profit, tu m'arroses avec son fric, rien que le nombre de donne la chair de poule. Mais moi aussi, le personnage continue de me hanter. Mais si on s'occupe un peu de tes fantômes à toi, maintenant. Roger t'avait donné une brique et tu l'as gardée pour toi. La CIA l'a laissé tomber comme une vieille chaussette. Tu t'en souviens, toi? T'étais là. Ils l'ont persuadé de diriger l'invasion contre l'île Pavot. Et quand les choses ont mal tourné, ils ont tous simplement mis sa tête à prix. Et toi, tu estimes que l'erreur qu'ils ont commise se monte à $1 million? Si c'était moi qui fixais les prix, je les ferais cracher beaucoup plus que ça. Ce million, c'est mon assurance vie. Ça me permet d'assurer mes arrières. Une couverture, c'est jamais étanche. Tu te sens traqué. T'es sur le qui-vive, tout peut basculer en moins de 2. Ah, pour les gros bonnets de la bureaucratie, quand tu flanches, tu n'existes plus. Eux, ils s'en lavent les mains. Ils ont fait le coup à Roger, et ils me le feront à moi, ces enfoirés, si ça les arrange. Roger m'avait confié cet argent. Alors quand il a disparu, j'ai décidé de le garder bien au frais. Je m'en suis pas servi, mais si jamais les choses tournaient mal, je serais pas à leur merci. Dis donc, tu ne vas pas te plaindre, n'essaie pas de te justifier, c'était illégal. Y a rien d'illégal tant que ce blé est utilisé à des fins louables. J'y ai pas touché, tu peux vérifier toi-même. Je conduis toujours la même bagnole, j'habite le même quartier qu'avant. Tu m'as jamais vu avec un chauffeur ou une limousine ou dans des boîtes à la mode. Tu as pris ce fric. Tu l'as gardé pour toi, il est en ta possession. Tu t'es rendu coupable d'un délit, d'un acte illégal. Et je vais devenir complice si je ne te balance pas. Mais c'est pas vrai ça, tu avais besoin de me foutre dans cette merde. Quelle merde? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis entièrement d'accord, la vie serait beaucoup plus simple si je disposais pas de ce blé. Seulement voilà, il est à moi et je te le donne. Alors t'es complice, le mal est fait. Quelle décision tu vas prendre? Tu vas soulager ta conscience et me balancer? Ou l'utiliser pour faire opérer Jenny? Je vais te dénoncer. C'est pas la bonne réponse, ça! Non mais lâche, reste là, escroc. Lâche-moi. On a bien fait de venir boire un verre. Tous ces billets, ça me mettait mal à l'aise. Tu sais, Thomas de Quincy disait que dès l'instant où un homme devient un meurtrier, un délit mineur, comme le vol, lui semble tout à fait normal. Mais personne n'a commis une meurtre, enfin au contraire, nous on est en train de parler de sauver une vie. Nous sommes coupables de toute une série d'effractions que tu te refuses d'admettre. Mais comment tu définis le bien et le mal? Prends l'exemple de Khashoggi qui se balade sur toutes les mers du monde dans son yacht pendant que le peuple du Soudan crève de faim. Et le tremblement de terre en Arménie, combien il a fait de morts? 55 000. Dans notre dernier gouvernement, il y avait plus de 100 mecs qui se droguaient. Il y a des seringues qui portent le germe du sida et qui traînent sur les plages et dans tous les jardins publics. D'après toi, c'est bien ou mal que mon frère soit mort à cause de ces enfoirés? Où il est le bien dans cette putain de vie qu'on mène? Moi, je le vois pas. Ce blé, il est sale, il est à mêle profit, il vient tout droit de la drogue. Merci. De la drogue profit, il a jamais vendu des savonnettes. C'était un trafiquant d'armes. Ce blé, c'est peut-être la commande que lui avait passée notre gouvernement. Et alors, je vois pas ce que ça change. Dans le cas, le crime est d'autant plus flagrant. Le vrai crime, c'est que les pauvres mecs qui n'ont pas de fric ne reçoivent pas les soins dont ils ont besoin. Alors tu veux que je balance tous mes principes comme ça pour te faire plaisir? Écoute-moi. En admettant qu'on prenne ce fric pour l'opération, on pourra faire don d'1 million de dollars au centre de recherche de l'hôpital. Parce que si on le remet au bureau, on va savoir ce qu'ils vont en faire. Ils le fileront peut-être à un dictateur sud-américain pour engraisser ses cultures de feuilles de coca. Mais peut-être qu'ils l'emploieront à la répression de la fraude, ça nous facilitera l'existence. Peut-être. Peut-être. Seulement moi, j'estime que la personne qui a le plus besoin de cet argent, c'est Jenny. Je considère que c'est le devoir de l'individu de trancher, de prendre des décisions et de s'en tenir à une ligne de conduite dans le but de les réaliser. Et c'est exactement ce que je vais faire. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu me prends pour un con? T'as jamais rien fait d'illégal, toi, rien du tout. Je te crois pas. Alors tu n'as jamais brûlé un stop de ta vie? T'as jamais oublié un centime dans ta déclaration d'impôt? En fait, t'es le modèle de la perfection. Te fous pas de moi, je suis sûrement très loin d'être parfait. Ouais. Merde, alors dis-moi ce que t'as fait. J'ai fumé de l'herbe. Non. De la
normal, j'étais à l'université la nuit pour dormir, bien sûr. J'ai fait comme les autres. T'as jamais essayé? Ah non. Non, ça m'a jamais rien dit, je préfère la bière. J'ai fumé 2 ou 3 fois, ça m'a rendu complètement parano. Ah si, je te jure. Ouais. Encore pire que d'habitude. Ah ouais, c'est bien de toi. J'ai arrêté, je vais te dire pourquoi. J'ai appris que pour faire partie de la police, on te testait avec un détecteur de mensonges. Et alors, on t'a fait passer le test? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai triché un peu. Je me suis jamais considéré comme un drogué, alors l'appareil n'a pas réagi. Et le voilà, ton crime. Déni. On compare pas la détention illégale d'1 million de dollars avec une erreur de jeunesse. Non, non, t'as raison. Mais je l'ai pas volé, ce blé, on m'en a fait cadeau, c'est pas pareil. J'ai oublié de le remettre aux autorités. Franck, j'accepterai ta décision, quelle qu'elle soit. C'était ma vocation, la police. J'ai rencontré Jenny au lycée, une idylle d'adolescents. On avait les mêmes rêves, le même idéal. L'innocence de la jeunesse. Je croyais que si je travaillais à l'école, j'arriverais à bosser pour les services secrets. La vie me semblait belle. Je fonderais une famille, j'irais en vacances. Jenny et moi, on aimait bien la plage. Je rêvais de la mer, des vagues. Je n'avais aucune idée de ce que ça me coûterait, l'espionnage. Un agent, ça part pas en week-end. Les 2 ou 3 premières fois où je l'ai vu boire, je me suis dit que c'était une crise passagère. Je ne savais pas encore qu'elle remplissait des tasses de vodka et qu'elle les plaçait stratégiquement dans toute la maison. Je ne savais pas qu'elle payait l'alcool en liquide. Je l'ai su quand le médecin m'a appris qu'elle était malade du foie à cause de l'alcool. Jenny. Je la vois toujours sous les traits d'une jeune fille au teint frais, aux yeux étonnés, dont je suis tombé amoureux et dont je partageais tous les rêves. Et moi, j'allais la rendre heureuse, j'allais refaire le monde pour elle. Et elle va mourir. Franck. Franck, prends le pognon. Docteur, d'abord je tiens à vous remercier d'avoir accepté de me voir. Je vais jouer ma dernière carte et vous demander d'aider ma femme. Monsieur, vous devez comprendre qu'elle n'entre pas dans la catégorie des malades qui peuvent bénéficier d'une greffe d'organes. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Une donation destinée à vos recherches sur le foie. Monsieur Mike Pike, je sais que vous êtes un agent fédéral. Qu'adviendra-t-il de mes recherches si je finis en prison pour avoir accepté et employé illégalement l'argent de l'État? Cet argent est à moi, ce n'est pas un piège. Mais que voulez-vous? Je veux que ma femme soit opérée. Le fonds de recherche est insuffisant. Nos ressources s'épuisent. Je ne peux vous donner aucune garantie. Mais un règlement est toujours flexible. Nous ferons peut-être exception, c'est arrivé dans le passé. Est-ce que ma femme va avoir droit à la transplantation? Pour gérer ce centre, j'ai employé des méthodes qui sortaient de l'ordinaire. Certains de mes collègues les qualifieraient de compromis ou de trahison. Je m'en fiche de ce qu'ils pensent. L'essentiel pour moi, c'est d'essayer de sauver des vies. Est-ce qu'elle pourra être prise sur votre liste? Monsieur Mike Pike, il n'y a aucune garantie qu'elle survive à l'opération. Oui, docteur. Je le sais. Comment as-tu osé? Comment j'ai osé quoi? Ne fais pas l'innocent. Je ne sais pas comment tu as fait pour réussir ce coup d'éclat, mais je suis sûre que c'est toi le responsable. Je te hais! Je m'étais résignée à mourir. Ça n'a pas été facile. J'avais accepté. Maintenant, si on me trouve un autre fois, j'ai une chance de survivre. Ça m'oblige à me battre à nouveau. Il faut que je remette tout en question à cause de toi. Je te maudis, Franck. Bienvenue à bord. Assieds-toi.
Ça a marché l'entraînement aujourd'hui? Bien. Tu as marqué des buts? Ah, c'est vrai. Tu joues en défense, excuse-moi. Il y a longtemps que maman veut avoir une tonnelle, hein. Ah, j'ai trop de boulot. J'avais commencé de la construire l'an passé. Ouais, je m'en souviens. Papa, j'aimerais bien que tu montres comment tu fais un de ces jours, s'il te plaît. Je vais te faire voir comment on monte une pergola dès qu'on aura fini ce super sandwich. Mike Pike. Oui, docteur, merci. Ils ont trouvé un foie pour ta mère. Ils vont extraire le foie d'un autre être humain pour me le greffer. Et après, cet organe sera à moi. Cette personne vivait, respirait encore. Il y a quelques heures. Elle avait sûrement une famille. Elle rêvait comme moi. Bon. On vous a prévenu des chances de survie? Docteur, qui est le donneur? Ce n'est pas important. Si, je tiens absolument à le savoir. Comme vous voudrez. Il s'agit d'un jeune homme de 19 ans originaire de Georgetown qui a été tué dans un accident de voiture sur le périphérique de Washington cet après-midi à 16h16. On va les laisser une minute. Où est Drake? Madame Herman est restée avec lui. C'est surtout pour lui que c'est difficile. C'est un enfant extrêmement sensible. Tu devrais apprendre à le connaître. Je le connais bien, c'est mon fils. Ça suffit pas, les chromosomes, pour comprendre vraiment un être humain. Je sais que j'ai été souvent absent, mais j'ai quand même passé pas mal de nuits blanches à son chevet quand il était malade. J'ai aussi changé quelques couches quand il était bébé. 2 ou 3 fois. Tu as toujours assuré notre confort. Nous n'avons jamais manqué de rien. Ce qui m'énerve chez toi, c'est ton fameux sens du devoir. C'est ça qui te maintient à l'écart, qui t'empêche de te comporter normalement. J'ai fait de mon mieux. Tu en es sûr, Franck? J'ai essayé. J'aurais sûrement pu faire encore mieux, mais... Oui, moi aussi. J'aurais pu faire beaucoup mieux. Je me suis relâchée en cours de route. J'ai dû me mettre à m'apitoyer sur mon sort. Tu crois que dans le monde, il existe quelqu'un qui peut dire « Je suis satisfait, j'ai fait tout comme il fallait ». Ta mère. Franck, si je ne survis pas à l'opération, il faut que tu te remaries. Si, je t'assure. Tu n'es pas le genre célibataire. Tu as besoin de quelqu'un à tes côtés qui te soutienne, qui t'entoure d'affection. Prends bien soin de Drake. Il va avoir tellement besoin de toi maintenant. Monsieur? Elle est dans sa chambre. Et? Il est encore un petit peu tôt pour se prononcer. Nous lui avons administré des immunodépresseurs très puissants pour empêcher le rejet. Pour l'instant, nous ne pouvons qu'espérer. Il faudra plusieurs jours ou semaines avant de savoir si la greffe réussit. C'est parfait. Pike. Merci, docteur. Ça y est, petit. Le docteur pense que le greffon a été accepté. Ta mère est hors de danger.
Je tiens à te remercier de l'argent dont tu as fait don pour l'opération de Jenny. Nous sommes tous extrêmement contents de savoir qu'elle va mieux. Merci. J'imagine qu'il ne s'agit pas d'une visite amicale. Non. Vinny et moi sommes venus t'avouer que nous avons employé illégalement des fonds de l'État. Qu'est-ce que tu as fait? Forcer un peu sur ta consommation d'essence? J'ai utilisé une somme d'argent reliée à une vieille affaire pour l'opération. J'avais conscience de commettre un délit passible d'une peine, mais je l'ai tout de même dépensé. Combien se monte la somme exactement? Elle se monte à 1 250 000 $. Où es-tu allé chercher une somme pareille? Heureusement que j'étais assis. $1 million. C'est moi le fautif. J'avais eu cet argent de Roger Lococo. Il était à lui, ce million? Non, il l'avait piqué à Mel et Suzanne Profit. C'est pour que notre gouvernement puisse remplacer le dictateur de l'île Pavot par un autre, plus malléable. Et comme tu désapprouvais ce projet, tu as gardé l'argent pour tes besoins personnels. Je ne l'ai pas volé. C'est Roger qui me l'a remis. Vinny n'a rien fait de mal. Il m'a donné ce million et je l'ai utilisé pour faire opérer Jenny. Non, faut pas inverser les rôles. C'est moi le coupable dans cette histoire. Mel et Suzanne profitent. J'ai entendu parler d'eux. Ces noms ne me sont pas étrangers. Affaire classée. L'autre s'appelait Roger... Lococo. L-O-C-C-O-C-O. Introuvable. Aucune donnée accessible. Bon, le dossier Profit est classé. Et selon notre fichier aux yeux du gouvernement, il n'existe pas de Roger Lococo. Quoi? Non, j'ai rien compris. Ce million qui vous préoccupe tant n'a aucune existence officielle. D'autre part, cette conversation n'a jamais eu lieu. Il vaut bien mieux pour chacun d'entre vous que nous en restions là. Frank, j'apprécie ton amitié et tes qualités d'agent. Le bureau t'accorde un congé pour que tu puisses être avec ta femme pendant sa convalescence. Combien avez-vous mis de côté de cet argent dont nous venons de nier l'existence, agent Terra Nova? Alors, qu'est-ce que tu en dis? On a bien travaillé, tu trouves pas? Maman va être drôlement contente. J'espère bien. Allez, ça suffit pour aujourd'hui. Je crois qu'on a bien mérité un hamburger. Ouais. Pa, j'aime pas que maman soit malade, mais c'est super qu'on fasse des trucs ensemble. On s'amuse bien. Moi aussi, je suis drôlement content. J'aurai beaucoup plus de temps pour toi à partir de maintenant. Tu vas même pouvoir m'apprendre à frapper dans un ballon. Ouais, super. Ouais, écoute-moi. Quand maman rentrera, elle aura besoin de soutien. Je sais. J'ai lu un bouquin sur les transplantations. L'organisme de maman doit accepter le nouveau foie. Ensuite, c'est les trucs psychologiques qui sont les plus durs. Tu sais que j'apprends un tas de choses avec toi. Ouais? Ouais. Ah. Oh, Franck. Comment tu te sens? Toute neuve. Dès que le cerveau reçoit un petit peu d'oxygène, c'est fou ce qu'on se sent Le mieux. docteur a dit que tu pourrais rentrer à la maison à la fin de la semaine. Je sais. Depuis la naissance de Drake, jamais je ne me suis sentie aussi bien. J'attends ton retour avec impatience, moi aussi. J'ai quelque chose à te dire maintenant. Oui? Ça va peut-être te sembler bizarre, mais dans la salle d'opération, j'ai eu une vision. Ah oui, je sais. Le docteur m'a dit que c'était normal d'avoir des visions. Il arrive souvent qu'on ait des hallucinations, je suis d'accord. Cependant, Franck, c'était une expérience extraordinaire. Je t'explique ce qui s'est passé. J'étais encore en vie après plusieurs heures sous anesthésie, avec un nouveau foie, un organe étranger. Et j'ai eu une vision. C'était une véritable intervention céleste, miraculeuse. Ça a changé ma vie.
Oui, c'est génial. Comme une prodigieuse prise de conscience. J'ai vu clairement qu'on m'avait sauvée pour aider mon prochain. Pour aider les autres, il fallait que je mette toutes les chances de mon côté. Franck, je voudrais que tu aies quitté la maison avant que je rentre. Comment? Est-ce que ça ne t'a pas semblé étrange que je change tout d'un coup, que je ne me mette pas en colère, que je ne te fasse pas de scène, que j'accepte mon destin? Jenny, je t'aime. Je sais, je t'aime, moi aussi. C'est pour ça que je veux que tu t'en ailles. Il faut que nos chemins se séparent pour que nous puissions être heureux. Mais non, tu n'as pas le droit. Si, ma décision est prise. Je te connais mieux que n'importe qui. Tu es un être absolument magnifique, Frank McPike, l'inflexible gardien de la justice. Il t'est impossible de commettre une erreur d'après tes critères. J'ai vu, c'est clair pour moi. Je ne t'accuse pas, je sais que tout n'est pas ta faute. Mais depuis notre mariage, je me sens mourir à petit feu. Lentement, mais sûrement. Tu vas d'abord rentrer à la maison. Tu as besoin de temps pour te remettre et tu y réfléchiras. Je n'ai pas besoin d'y réfléchir. Ça fait 19 ans que ça me travaille. J'ai perdu un foie à cause de notre mariage. Tu as trouvé un moyen pour qu'on m'en greffe un autre. Maintenant, disons que nous sommes quittes. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.